Bienvenue chez Leboncoin. Aujourd'hui, nous vous présentons un POC à l'industrialisation du Lakehouse et un retour d'expérience sur la collaboration entre l'équipe Data Platform et l'équipe CRM. Moi, c'est Hussein, un membre du Project Management Committee sur Apache Airflow et sur plusieurs projets, notamment Apache OD, Apache Iceberg, et un senior data engineer au sein de l'équipe Data Platform. Je fais la présentation avec... Je suis Chacharé, bonsoir à tous. Je suis aussi data engineer chez Leboncoin au sein de l'équipe CRM Projet. Leboncoin est l'un des sites internet les plus visités en France, avec environ 8 millions d'utilisateurs quotidiens et plus que 100 milliards appels HTTP mensuels en 2022. Pour traiter ces données, l'équipe Data Platform archive les événements Kafka produits par nos 700 applications dans un data lake, très grand data lake, accessible par les différentes équipes au sein de Leboncoin. Début 2022, nous avons commencé à chercher une solution pour appliquer les conformités de RGPD sur notre data lake. L'une des solutions que nous avons trouvées et lesquelles on a choisi, c'était la migration de notre legacy data lake vers un nouveau design basé sur des formats open table, ce qu'on appelle Lakehouse. On avait trois options, Apache OD, Delta Lake, Apache Iceberg. Après avoir effectué plusieurs benchmarks et tests sur le feature et la capacité de chaque outil, nous avons décidé d'adopter Apache OD pour ces projets. Après cette migration, nos pipelines data sont devenus beaucoup plus rapides et moins chers. Nos tables sont devenues plus cohérentes grâce aux requêtes transactionnelles. Et aussi, nous avons eu beaucoup de features supplémentaires, comme les index sur nos tables stockés sur Astroa, et aussi la possibilité de requêter des anciens snapshots de nos tables, ce qu'on appelle time travel. Nous avons pensé à généraliser ces projets et l'utiliser bien plus que les données archivées. Surtout que dans notre Data Warehouse, nous avons beaucoup de tables qui sont créées dans le Data Warehouse juste pour les besoins des opérations comme le delete et l'update qui n'étaient pas disponibles et possibles dans l'ancien Data Lake et qui sont actuellement possibles avec notre nouvelle Lakehouse. Aussi, même pour les tables qui nécessitent de faibles latences, qui est les points forts de Data Warehouse, nous avons trouvé et constaté qu'on peut atteindre les mêmes performances de Data Warehouse juste en augmentant le parallélisme de nos requêtes, surtout qu'on n'a plus de limites sur les tailles de clusters, qui était le cas dans les Data Warehouse. Dans le Data Lakehouse existante, on avait une seule table comme data source par chaque table de Lakehouse, ce qui n'est pas le cas pour un cas généralisé où on avait besoin de supporter plusieurs tables comme data source et d'appliquer des transformations et d'agrégations sur ces tables. Et vu que ces projets ciblent les autres équipes, nous avons cherché une équipe volontaire pour discuter la conception de ces projets et développer quelque chose de simple, dynamique et flexible pour la création de ces tables. Après travailler plusieurs mois avec l'équipe CRM qui avait un cas d'usage concret pour ces projets, nous avons développé une extension pour notre Lakehouse et un plugin Airflow qui prend en entrée une requête SQL, un fichier YAML contenant les configurations des tables et qui crée automatiquement le table et un DAG qui contient le job planifié pour l'alimentation de ces tables. Du coup, moi, mon équipe CRM, nous, on a fait le premier cas d'usage sur Apache OD et aussi en l'autre côté de l'histoire. Alors, avant de commencer, juste un petit peu de contexte.
C'est pas qu'on a vu Woody, c'est une nouvelle technologie de Lakehouse qu'on a choisi comme ça. C'est plutôt, on a côté de métier, on a une grosse migration sur Adobe Campaign. On va changer de V7 vers V8. Et aussi, l'autre côté, comme Yusan qu'il avait dit, avant tout notre flux et notre table sont sur Data Warehouse, Redshift. Donc, on a beaucoup de dépendance sur Redshift, sur une autre équipe BI qui précalcule le plan de table en amont. Et chaque jour, on doit attendre leur traitement fini et ensuite enchaîner les traitements de CRM. Du coup, là, c'est très, très long. Et aussi, à un moment donné, l'équipe BI qui dit qu'on a beaucoup trop de traitements sur Redshift. Et Redshift, ce n'est pas forcément l'endroit qui fait des traitements pour CRM. Surtout, on a pas mal de traitements qui sont hourly. Du coup, ça prend beaucoup trop de ressources pour le Data Warehouse. Du coup, avec les deux raisons, on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourra créer dans Data Lake juste un endroit où il y a toutes les données de CRM, tous les traitements de CRM. Comme ça, on n'a plus de dépendance sur Redshift. Donc, c'est là qu'on a commencé à faire des ateliers avec les lead data et aussi les architectes de notre type. À ce moment-là, on n'a pas encore choisi Woody non plus, mais on commence à regarder sur le marché qu'est-ce qui a été utilisé par les autres entreprises, qu'est-ce qui est possible pour nous pour utiliser. Du coup, c'est là où on a commencé à voir, nouvelles technologies de Lakehouse qu'on pourra utiliser pour bien centraliser toutes les données dans un seul endroit et faire notre propre traitement et ne pas avoir plus de dépendance sur l'autre équipe. Et alors là, c'est un peu, comment dire ça, c'est sur le Bon Coin, tous les 2 semaines, on a une journée de guide. Du coup, nous, on a une guide de data toutes les 2 semaines. Dans la journée, on partage des connaissances ou faire des workshops ensemble. Et c'est là qu'on a vu Data Platform, l'équipe de USAP. Ils ont déjà mis en place le Lakehouse Woody. Et on s'est dit, c'est trop bien. Du coup, justement, on ne sait pas quoi faire. Dans mon équipe, on n'est que 3 ingénieurs. On ne peut pas tout faire, impliquer en gros technologie comme ça. Du coup, on se dit, on pourra directement utiliser. Du coup, c'est là qu'on commence à dire aux Data Platform, est-ce que vous pouvez nous emporter, etc. Et là, l'histoire n'est pas si belle que ça, parce qu'au début, il nous dit, non, c'est un POC initialement, et votre cas d'usage, ce n'est pas du tout dans notre roadmap. Du coup, vous imaginez, si se dit que ce n'est pas dans le roadmap, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter ce qu'on veut, quoi. Du coup, avec plein d'aléatoires, on a compris que, on a dit, pour nous, c'est déjà choisi une solution pour la prod. Et il y a la migration qui est en cours, on attend ça. Si vous ne pouvez pas nous aider, c'est mort, quoi. On va retourner à l'autre équipe aussi qui ne voulait pas qu'on utilise le Data Warehouse. Du coup, on n'a pas de choix en gros. Du coup, dans cette situation, on a fait plein d'allers-retours. Et enfin, ils ont compris notre situation, ils sont d'accord de nous aider. Et c'est là qu'on commence une très étroite collaboration ensemble. Et au cours de ce dernier mois, du coup, il nous a aidé de mettre en place de nouvelles fonctionnalités de Woody qui n'ont pas mis en place premièrement. Par exemple, des init pour créer une table vide d'abord, parce qu'on a besoin de faire des self-join ou des backfill, parce que pour des données, certains, on a 3 ans de historique, on ne pourra pas faire un backfill de tous les heures pour les 3 ans après. Du coup, il fallait faire un gros truc pour faire des gros packages. Ou voir, une fois, on a réussi à créer plein de tables CRM Woody dans Data Lake. Au début, tout va très bien, le traitement, ça prend quelques minutes. Au bout d'1 mois, on a vu que ça a augmenté à 1 heure, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là, on a encore un peu forcé la main de Data Platform de nous aider de débugger, d'améliorer la performance. Et voilà, du coup, maintenant,
Côté CRM, toutes nos tables sont dans Data Lake et parmi ça, on a 16 tables, tables Woody qui sont en production. Et il y en a une, c'est la table d'annonces qui contient toutes les annonces actives sur le site Boncoin, 41 millions. Et tous les heures, on met à jour toutes ces annonces. C'est entre 10 et 130 cas de ligne qui sont mises à jour. Et ça prend seulement 5 minutes. Et à part ça, on a aussi d'autres projets qui utilisent la table de Woody parce que ça nous permet de créer des tables, on pourra insert, update, delete, comme des tables dans Data Warehouse. Donc on a notre projet de dashboard sur des campagnes CRM qui sont aussi sur Woody. Et donc voilà, ce projet, ça nous a bien appris comment collaborer avec une autre équipe dans une grosse structure comme le Boncoin, parce qu'on a genre 60 de feature team. C'est pas évident quand tu as besoin d'une autre équipe qui fait quelque chose pour toi. Voilà. De notre côté, on a profité de notre bêta utilisateur pour améliorer les produits et recevoir des feedbacks. Et actuellement, on a plus que 5 équipes qui utilisent ces produits, pas que chez le Boncoin, mais aussi au sein des groupes Adivinta. Et aussi, dans notre équipe, c'est le premier choix pour créer de tables dans notre lakehouse. Avant, on avait un job spike personnalisé. Aussi, on avait besoin de créer des scripts Python pour développer le Daggerflow. Actuellement, juste on fournit le DAG par une requête SQL avec les fichiers de config comme les autres utilisateurs. Et boum, on a tout ce qu'on a besoin pour alimenter les tables horairement ou journalièrement. Pour la suite, actuellement, on travaille sur l'amélioration de la performance de la lecture et l'écriture de ces tables par ajouter d'autres features comme le clustering et d'ajouter des index au niveau de record. Aussi, on va travailler bientôt sur les supports de requêtes incrémentales. C'est des features pour augmenter la fréquence d'alimentation des tables. Actuellement, on supporte maximum une fréquence une fois par heure d'alimentation des tables. Mais avec des requêtes incrémentales, on pourrait faire presque tous les 2 minutes ou les 5 minutes. Ça dépend des besoins. Aussi, on avait des contraintes de quelques équipes. Le support de DBT. DBT, c'est Data Build Tool. Actuellement, c'est le standard de transformation de tables. Il y a des équipes qui l'utilisent déjà, qui ont ça comme contrainte pour utiliser notre produit. Une fois c'est fait, on peut inviter ces équipes à utiliser notre produit et contribuer aussi. Et à long terme, on espère remplacer complètement notre Data Warehouse par notre produit Lakehouse. J'espère que l'équipe BI accepte ça dans le futur. Merci à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Je voudrais revenir au début où tu as dit que vous avez parti sur Woody parce que vous avez des problématiques de GDPR. Et j'aimerais bien savoir si tu peux élaborer, de savoir qu'est-ce que vous avez comme problématique et en quoi Woody vous a aidé là-dessus. Okay. Dans le RGPD, il y a des conditions qu'il faut supprimer les données des utilisateurs qui demandent la suppression de leur compte. Après certaines durées, il y a des règles différentes selon le type de data. Et dans le data lake traditionnel, ce n'est pas possible parce que les données sont immutables, tu ne peux pas les supprimer, tu ne peux pas les changer. Avec les technologies comme Iceberg et Woody et Delta que je présentais, il y a des possibilités, c'est des technos qui créent des snapshots de data, comme la présentation des Git. On peut considérer que chaque snapshot est un commit. Donc on peut créer plusieurs snapshots de data et après gérer la suppression des anciens snapshots. Ça veut dire que si on veut changer un seul record dans un fichier, on duplique les fichiers, on change les records et on crée un nouveau snapshot. Après, on définit notre clean-up stratégie pour supprimer les anciens snapshots et comme ça, on peut supprimer les anciens data qui n'est pas possible dans les data lakes traditionnels. Alors moi, je suis nouveau dans l'univers du data et j'aimerais savoir quelle est la différence entre data warehouse, data lake et data lakehouse. Okay. Alors, Data Warehouse, c'est l'ancien data store créé pour les data. C'était créé en 1980. C'est des grosses bases de données développées pour stocker beaucoup de data et pour faire des ad hoc requêtes. Ça veut dire des requêtes qui font beaucoup de jointures entre dizaines de tables et qui contient des schémas qu'on appelle star schema. Donc, on dénormalise tout. On crée des tables différentes pour chaque type de data. Après, pour nos requêtes, on traite toute l'historique de data, ça veut dire dizaines d'années de data, dans une seule requête.
Mais ça coûte très cher parce qu'avec l'augmentation des tailles de data, on doit augmenter la capacité de calcul aussi. Parce que les data sont stockées sur le même cluster. Dans les data lakes, on sépare les puissances ou les machines de calcul et le stockage. On utilise les buckets, les cloud stores comme Astro, AWS, Astro ou bien Google Cloud Storage. Et on utilise des machines à part pour traiter ces data. Mais il y a des problèmes comme que j'expliquais pour le GDPR, ils sont traditionnels. Et dans le Lakehouse, ils ont mergé les deux. C'est une notion créée par Databricks qui ajoute des features de Data Warehouse sur le Data Lake. Ils ont mergé les deux noms en Lakehouse parce qu'il y a des features qui sont dans les Data Warehouse mais qui existent directement sur les Data Lake qui ne sont pas chers et qui sont hyper rapides et hyper scalables. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire actuellement. Il y a beaucoup de challenges pour cette migration. On essaie de régler ces challenges pour convaincre toutes les équipes à migrer et sortir complètement de Data Warehouse pour réduire les coûts et d'être comme d'habitude le coin des green data, green energy. À quel moment une boîte doit mettre en place ces systèmes? Pour la partie RGPD, la première à Lakehouse, c'était fait en 2022. On a travaillé pour 1 an jusqu'à la fin de 2022. Et au début 2023, on a commencé à mettre la conception de Lakehouse généralisé. Mais on avait besoin, comme j'expliquais, une équipe qui a besoin de ces features. Toi, tu peux parler peut-être sur votre roadmap? Oui. De mon point de vue, c'est plus le besoin métier. Par exemple, nous, Data Warehouse, qui peut très bien satisfaire notre besoin, mais le truc, c'est que ça coûte très cher, c'est très limité. Du coup, on veut profiter le Data Lake. Mais Data Lake classique, on peut juste stocker des données avec des partitions, mais on ne pourra pas faire comme le Data Warehouse, c'est-à-dire avoir des tables que tu peux faire delete ou insert ou update une ligne comme tu veux. Et si tu veux mettre toutes tes données dans le Data Lake, avec cette fonctionnalité, Lakehouse c'est une très bonne solution, je pense. Si la question est sur les timings, sur les timelines du projet, on a commencé ensemble vers mars 2023 et les projets ont duré environ 6 mois. Et actuellement, on travaille avec d'autres équipes parce qu'il y a aussi des cas d'usage qui sont un peu différents, qui nécessitent d'autres features. Donc, on a profité de ces bêta utilisateurs, mais aussi on travaille avec d'autres équipes à implémenter d'autres features et d'autres cas d'usage. Donc, on travaille toujours sur les mêmes projets. Tu disais qu'il y a 5 équipes qui sont dessus et pas uniquement de Le Bon Coin. J'ai entendu 16 tables, donc peut-être 16 pour vous, mais peut-être plus au total dans Lakehouse. J'imagine qu'il y a une toute petite partie de la data de Le Bon Coin. Est-ce que vous avez des plans de migration de l'ensemble des équipes vers ça? Si oui, comment? Quelle timeline? C'est un peu quoi votre plan là-dessus? Oui, alors pour la migration, c'est pas simple la migration parce que on essaye d'éviter aussi de downtime sur nos requêtes. Donc on essaie de migrer tout l'historique avant et de jouer en double run. Ça veut dire qu'on alimente 2 tables en parallèle. Une fois on assure que les 2 tables sont identiques, on coupe l'alimentation de l'ancienne table qui était sur les data lake et on continue à alimenter juste les tables de Lakehouse après avoir migré tous les pipelines qui utilisent ces tables. Donc parfois ça prend des semaines, parfois ça prend 1 mois, ça dépend de la taille de table, mais pour les petites tables ça prend un jour ou 2 jours au maximum pour les backfills.